Bonjour à tous, je suis Lucie de l'Unergie. Je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur, ça c'est le plus important, parce que vous êtes souverain et souveraine de votre royaume. Et voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un tirage de cartes. Donc je ne suis pas cartomancienne ni tarologue, je fais des guidances intuitives. Et là je vais me connecter aux énergies actuelles et ce que je ressens pour vous et pour le collectif. Voilà. Alors j'avais déjà commencé à tirer des cartes pour aujourd'hui par rapport au message là que je captais. Donc pour certaines personnes, il y a l'accomplissement. Donc ça peut être aussi l'accomplissement dans vos projets professionnels, l'aboutissement aussi d'un projet qui arrive aussi. Donc il y a beaucoup de soleil sur ça. Et vous êtes à l'aube de votre union. Alors ça peut être une union de couple, mais aussi une union, je dirais, à l'intérieur de vous. Une réunion, une reconnexion à votre cœur pour arriver sur votre authenticité, qui vous êtes à l'intérieur. Euh, voilà. Et puis, ce qui est... voilà, ce que mes guides me disent, c'est n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature, à la douceur de la nature aussi. Alors c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui est en face de sa baie vitrée avec son petit fauteuil, son plaid, son thé, son chocolat chaud et qui regarde la nature. Là, c'est ce que je ressens. Voilà, apportez-vous toute la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Donc ça, je ressens ça, cette douceur-là qui est importante. On arrive aussi bientôt à l'automne, donc avec ce changement de saison aussi. Donc apportez ce cocooning pour vous. Voilà. J'avais fait aussi un tirage au niveau du collectif, de ce que je ressentais dans le collectif. Alors, je vois des cartes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir au niveau du collectif, de la société, avec des trahisons dans différents domaines, des histoires du passé aussi qui vont ressortir, aussi beaucoup d'échanges, de réunions. Et il va y avoir aussi des découvertes au niveau financier, au niveau, je dirais, de personnes qui sont plus dans la méchanceté, au niveau de la santé. Voilà, là, ce que je ressens, il va y avoir effectivement des découvertes là-dessus qui peuvent bouleverser un peu le collectif, mais pour derrière, pour avoir de la renaissance. Donc, ce que je dirais, si au niveau collectif, ça bouge en ce moment, revenez à vous. Connectez-vous à votre cœur et voyez ce que vous ressentez juste ou non pour vous. Après, chacun a sa vérité. Mais revenez à vous, à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous renvoie l'extérieur. Vous dire, ok, j'ai reçu cette information. Est-ce que ça sonne juste ou pas en moi, quoi. Prenez ce temps-là et ce recul par rapport aux faits de société, au collectif. Voilà ce que je pouvais dire pour ces premières énergies que je capte. Je voulais vous faire un petit tirage par rapport à votre maison. On dit que donc, je suis conseillère Feng Shui aussi, et on dit que la maison aussi est le reflet de ce qu'on vit, est le reflet aussi de son âme, hein, de ce qu'on a à y vivre. Donc on est très relié, très connecté à nos maisons. Et là, je voulais vous faire un petit tirage par rapport à nos maisons et à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que je vais ressortir? Alors, c'est le jaune citron. Donc le jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ouais, la perfection n'existe pas. Voilà, on a tous nos forces et nos imperfections et nos fragilités. Donc c'est
c'est prendre le temps de les accepter, de se dire: «Bon, ben OK, je fais avec qui je suis et du mieux que ce que je peux faire», donc voilà. Vous pouvez aussi, si vous sentez que cette couleur jaune, vous anime, de réfléchir aussi à votre, décoration et ramener, peut-être du jaune, en ce moment dans votre maison. Ça peut passer par le biais, de coussins, de couvertures, voilà. Ça peut être aussi, beh, tiens, je me fais, un beau saladier avec des pommes jaunes, voilà. Voyez où vous ressentez la couleur jaune à rajouter, dans votre maison, ou enveloppez-vous d'un plaid jaune si vous avez. Voilà, donc si vous ressentez que vous avez besoin de ramener cette couleur-là chez vous, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi par rapport, donc là, par rapport à la maison et par rapport aussi à la famille. Pareil, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Et voilà. Donc ça, c'est important aussi. Alors, je ressens aussi là qu'au moment où je fais la vidéo, les énergies, elles sont denses là. Elles sont très très denses. Donc voilà, si vous sentez aussi, si vous pouvez sentir ces vibrations-là, et reconnectez-vous à la terre. Concentrez-vous, remettez une musique positive. Voilà. Essayez de remonter les vibrations quand vous sentez que c'est lourd dans le collectif. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas. Alors, par rapport à la famille et à votre maison, je vais faire un tirage de cartes. Donc là, je vais prendre l'oracle de la triade. Tout à l'heure, j'ai utilisé le petit oracle des couleurs pour la maison. Voilà. Et là, ça va être l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à la famille? Alors, ok. Ok. Alors, peut-être qu'avec des personnes de votre famille ou de votre entourage, vous êtes en silence. Ben, c'est pas évident. Vous sentez, vous êtes en silence, où il y a un silence, un brouille, un conflit. Et je sens aussi que c'est, voilà, ça fait partie de votre chemin de vie d'expérimentation. Alors, qu'est-ce que je peux voir par rapport au silence? Oui, comme s'il y avait une blessure du passé entre deux personnes là, et encore de la colère, de la douleur par rapport à ce lien, un peu comme une pénitence, et d'aller, peut-être là vous êtes en train de justement de prendre ce recul et d'être en silence pour pouvoir peut-être amener ouais, pouvoir ramener de la lumière sur ce lien. Quoi qu'il se passe après entre ces deux personnes-là, vous avez besoin de prendre du recul, de faire le point pour pouvoir ramener de l'amour pour vous-même, de la douceur, pour pouvoir après ramener la lumière. Voilà, pour pouvoir, quelle que soit la suite de cette relation, pouvoir être en paix à l'intérieur de soi. Donc je sens ça par rapport à ça. Je sens aussi peut-être qu'il y a des voyages qui sont programmés, où vous avez envie de faire des voyages. Vous avez envie de faire des voyages. Donc vous êtes peut-être en train de préparer des voyages, peut-être pour l'année prochaine, peut-être des vacances. Enfin, on sent qu'il y a un voyage qui vous tient à cœur. Et vous êtes aussi beaucoup dans la prière pour une union. Ouais. Pour une réunion peut-être de deux frères et sœurs. Il y a peut-être des conflits entre des frères et sœurs, ou votre frère ou votre sœur. Voilà, il y a des choses à aller sortir des illusions, il y a des choses à, comment dire,
à purifier, à aller nettoyer à l'intérieur de soi. C'est important. Ouais, pour après avoir une renaissance. Il y a des liens d'attachement à nettoyer. En fait, c'est ça, des liens d'attachement. Il y a l'amour, mais il y a des liens d'attachement. Si vous sentez, si vous avez besoin d'aller couper ces liens à l'intérieur de vous, c'est important pour que c'est moins de difficultés et vous êtes dans la prière, dans la demande à l'univers pour pouvoir que cette solution, de trouver la solution pour vous dans cette situation. Voilà, par rapport à ça. Voilà ce que je ressens au niveau de la famille. Et je vais tirer un petit oracle, une petite carte de l'oracle des anges. Pour la famille. Ouais, donc c'est très beau, c'est un petit message de vos anges au niveau de la famille en ce moment, de ce que vous vivez. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc voilà, vos anges aussi vous soutiennent par rapport à ce que vous vivez en ce moment et dans cette situation difficile, et ils sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Donc vous pouvez leur demander de l'aide. Voilà. Alors, je vais regarder aussi au niveau du sentimental. Alors, sentimental, ça peut être à l'intérieur de soi ce qu'on a à travailler, ou au niveau du couple, ou au niveau de la recherche. Là, vous êtes actuellement célibataire et vous recherchez peut-être une nouvelle relation. Donc, je vais voir ce qui est dit par rapport à ça. Okay. Alors, il y a une renaissance par rapport à l'intérieur de vous, des bonheurs qui arrivent, une union aussi. Alors peut-être une réunion avec votre comment dire, votre mari ou votre femme ou votre conjoint ou votre conjointe. Donc une réunion, mais aussi de nouvelles unions, de nouveaux coups de foudre. Voilà, il y a des choses encore à aller nettoyer. Comment dire, il y a encore des chaînes, des liens d'attachement à les purifier. Voilà, et qu'il va y avoir un changement dessus, sur ces liens. Si vous arrivez à couper ces liens d'attachement, vous pourriez aussi régénérer. Alors, argent, il faut que je vois ça. Sur la famille. Des changements, oui. Il va y avoir des changements. Vous avez traversé peut-être des difficultés d'argent en ce moment, de vol, de perte. Et finalement, il va y avoir du changement sur tout ça pour arriver à une paix à l'intérieur de vous, et une union, une nouvelle union en vous et avec l'autre aussi. Voilà. Par rapport au sentimental, est-ce que j'ai autre chose à sortir par rapport au sentimental? Alors, je sens qu'il faut que je prenne un livre. Alors, là c'est le livre Happiness. Alors, un message par rapport au sentimental. Voilà. Alors, s'abandonner, c'est suivre courageusement le courant de la vie. Donc, c'est de Christine Neff. Et là, ce qui est demandé, ce qui est important peut-être pour vous en ce moment, c'est l'autocompassion. Pour notre bien-être et notre propre bonheur, nous devons éprouver de la compassion pour nous-mêmes. Le problème est que beaucoup d'entre nous trouvent cela bien difficile. La compassion jaillit de la souffrance. Imaginons que nous avons
fait quelque chose de mal, ce sentiment d'échec nous fait souffrir. Mais au lieu d'éprouver de la compassion pour nous-mêmes, nous nous imposons d'être forts et de chercher des solutions à nos problèmes. Alors que lorsque quelqu'un d'autre commet une erreur, nous réagissons avec compréhension et compassion. Heureusement, c'est là qu'est la solution. Nous avons pour la plupart beaucoup d'expérience en matière de compassion. Nous savons donc exactement de quoi il est question. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous autoriser à ressentir cette compassion. Aujourd'hui encore, je dois une grande part de mon bonheur à mon autocompassion. Elle m'a vraiment aidée lors du processus de décision, pendant la période qui a précédé donc mon divorce avec mon mari. Donc ça, c'est de Christine Neff. Et pendant ce même divorce, et après également, c'est elle qui nous a aidés à mettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui, ici, importe vraiment? L'amour et l'attention réciproque. Et oui, il est tout à fait possible de rester fidèle à la relation qui nous unit, en tant qu'amis et parents d'un enfant. C'est également notre fils Rowan qui est autiste. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de s'accorder cette autocompassion. Et c'est vrai que le plus souvent, on a beaucoup de compassion pour les autres et pas suffisamment pour soi-même. Donc c'est un beau message au niveau de l'autocompassion. Voilà. Alors, je vais aller regarder quels sont les blocages énergétiques en ce moment. Les blocages karmiques. Qu'est-ce qu'il y a à les libérer? Eh bien, voilà, l'harmonie. Alors, vous avez certainement une blessure, enfin certainement après, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il y a peut-être une blessure d'injustice qui revient. En ce moment, vous sentez qu'il y a une situation injuste et que vous ne comprenez pas pourquoi cette situation, elle est là. Donc, il y a des liens toxiques à aller couper. Et vous pouvez le faire aussi par le biais de la lecture et l'écriture. Peut-être mettre sur papier des choses que vous avez à sortir, à libérer en vous, qui viennent du passé. Voilà, qui viennent du passé. Alors ça peut être du passé actuel, mais ça peut être aussi de vie antérieure, et ça vous procure de la souffrance émotionnelle. Et là, ce qui est dit, en fait, c'est que vous allez retrouver votre harmonie. Alors, la question de temps, elle est toujours très subtile. Là, il parle de l'harmonie sous 3 mois. En tout cas, si vous allez plonger dans cette blessure d'injustice pour la libérer, cette harmonie, en fait, en vous reviendra. Donc, voilà, par rapport à ça. Ok, alors... on va aller voir maintenant, je vais aller voir les projets. Si vous avez des projets en cours. Alors, donc ça, c'est l'oracle de Merlin, que j'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien au niveau du son, parce que je n'ai pas toujours la voix... qui porte, mais je fais au mieux. Alors, passé, présent, futur. Et Arthur. Alors, dans le passé, vous avez eu beaucoup de situations en effet miroir. Qui ont appuyé sur vos blessures, sur toutes les blessures du passé. Aujourd'hui, alors là, je m'adresse peut-être plus à des énergies féminines, ou en tout cas le féminin qui est à l'intérieur de vous. Vous vous reconnectez à votre royaume sacré, à votre unité. Vous revenez à la maison du cœur. Et ça c'est chouette. Et vous avez la force
la force d'Arthur, dans le sens où, avec son épée, vous mettez les actions qui sont nécessaires pour vous reconnecter à cette énergie féminine, à votre féminin sacré. Et ça, c'est beau. C'est magnifique d'ailleurs. Pour aller découvrir de nouvelles contrées avec la Valonne. Cette union terre-ciel, cette reconnexion à votre féminin sacré, à vos intuitions, et cet ancrage, cette mise en place d'action, tout ce qui vous vient en tête au niveau des intuitions, vous sentez que ça vient du cœur, que ça vient de votre âme, allez-y, foncez, quoi. Mettez en place les actions, expérimentez, et aussi faites preuve d'autocompassion quand vous sentez que c'est plus difficile pour vous, pour aller redécouvrir et découvrir de merveilleuses choses qui arrivent à vous dans l'instant présent. Donc c'est chouette, c'est super chouette. C'est très très beau. Voilà. Et puis je vais prendre un dernier petit message de votre âme, et pour votre âme. Alors voilà. Effectivement, je pense que vous avez engrangé des nouvelles connaissances là récemment à l'intérieur de vous. Et là, et des connaissances aussi par rapport à la relation avec les autres. Vous faites de plus en plus preuve de sagesse, de résilience. Donc là, ce que votre âme vous transmet, c'est enraciner ces nouvelles connaissances en soi et dans ses relations avec les autres. Donc l'enracinement, c'est la mise en place des actions dans le concret, de tout ce que vous avez acquis là récemment, et de tout votre chemin de vie. Voilà, réappropriez-vous tout ce que vous avez appris là, et déployez vos ailes. Ouais. En vous remémorant aussi tout votre chemin de guérison intérieure. Je pense que vous avez énormément travaillé sur vous-même. Et oui, vous avez fait des traversées du désert, il y a eu des moments de tempête, de sécheresse, voire de difficultés au niveau santé. Donc, vous pouvez vous remémorer tout ce chemin, parce que des fois, on se dit, bah ouais, je suis là, mais et en fait, on ne se rend pas forcément compte de tout le parcours qu'on a vécu, toutes les souffrances dans lesquelles on est passé et où on en est là aujourd'hui, quoi. Et de se dire, ah oui, quand même, j'ai traversé tout ça, et aujourd'hui, voilà, je reviens vers mon authenticité, ma joie, vers ce que je veux faire, vers qui je suis. Et ça, c'est important de savoir d'où on vient, d'où on part dans notre chemin de vie, quoi. Et ça, c'est beau. Dernier message, ce n'est pas atteindre qui est important, c'est parcourir. Donc expérimentez chaque jour, vivez l'instant présent. Votre chemin, il est magnifique, il peut l'être magnifique. Voilà, donc vivez-le, ce parcours-là. Ça, c'est important. Vivez-le, vibrez-le dans la joie, dans l'amour, et dans les moments difficiles aussi. Allez chercher cette lumière. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Que votre chemin soit le plus lumineux possible. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Moi, c'est avec grand plaisir que je le réalise. Et voilà, osez, foncez, expérimentez ce que vous avez envie de faire. À très bientôt. Ciao.